18 octobre 2009. Le salon de Joël Schmitt. Réunion l'autre jour du comité directeur des écrivains croyants. Nous avions à élire un président, Elie Fischer ayant démissionné. L'affaire fut rondement menée. À l'unanimité, notre choix s'est porté sur Christophe Héningue. Je ne le connaissais pas. Dès son arrivée parmi nous, l'homme m'a plu par la densité de son regard et de son écoute. Ce sont des choses qui ne trompent pas. Le pasteur Leplay a soulevé une question importante. Tel qu'il est constitué, notre comité directeur ne contient que des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, ni juifs, ni musulmans, alors que nous avons vocation à couvrir le champ monothéiste. Chacun y est allé d'une suggestion, d'une proposition. J'aime avoir ainsi la conversation tournée, passer de l'un à l'autre, avec une douceur bienveillante. Il est vrai que le salon de Joël Schmitt où nous étions réunis se prête à ces bonheurs-là. Tout y est fait pour la joie des rencontres, des échanges, et notre hôte ne compte plus les célébrités qui s'y sont succédées depuis le temps de son cher père, Albert Marie Schmitt, le grand spécialiste de la Renaissance. Il flottait dans ce salon un air léger, puisqu'il venait d'être question d'appeler un musulman à siéger parmi nous. J'ai expliqué à mes amis ce qu'était la mudhakara, mot qui contient en son centre le mot dhikr, lequel signifie réminiscence, et qui confère à toute vraie conversation un sens spirituel caché. Bien que comparaison ne soit pas raison, j'ai appelé le mot de Jésus « Quand vous serez réunis en mon nom, je serai parmi vous ». Ainsi va la mudhakara, cette conversation qui tourne, tourne, tourne et finit par s'élever à l'insu de tous. De là, sans que j'y prisse garde, sans doute poussée par l'attention que m'accordaient mes amis, je me suis aventurée sur des terres ignorées en leur parlant des formes de l'islam. Si l'on accepte que tout part de Dieu et que tout part de Dieu et que tout revient à lui, cause première, alors il faut se convaincre que ce n'est jamais par hasard si tel naît dans un milieu juif, chrétien ou musulman. Il n'y a pas de hasard dans les desseins de Dieu. En conséquence de quoi, chercher à convertir reviendrait à froisser une âme, comme a dit le prophète. Plus encore, changer de religion dérangerait le plan divin. Je dois avouer que cela m'agrée plus que je ne saurais dire. Je pense souvent à cette nouvelle approche du religieux. L'islam ésotérique n'a pas fini de me surprendre et de m'enchanter.